Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est sur la déprime, la dépression, les angoisses, l'anxiété, pour amener un éclairage un peu plus spirituel sur ces phénomènes qui sont des émotions. Donc déjà, bien sûr, on pourra chercher après la racine de notre dépression, la racine de nos angoisses. Mais juste déjà, dans un premier temps, essayez d'être un avec cette dépression. Ne pas se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas possible, il faut que je lutte contre, il faut que je trouve des médicaments, il faut que quelqu'un m'aide, etc. Donc, c'est toujours chercher une solution à l'extérieur de soi, au lieu de voir ce que l'on peut faire à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, si on a une dépression, si on a une déprime, des angoisses, de l'anxiété, c'est bien parce que notre corps a besoin de nous montrer quelque chose, de nous montrer que quelque part on a dépassé nos limites, ou quelque part on a laissé les autres nous faire dépasser nos limites. Donc il y a toujours un grandir à trouver à l'intérieur d'une dépression, d'une anxiété, d'une déprime, du stress, etc. Alors pour ça, vraiment, au niveau spirituel, c'est vraiment déjà de revenir à sa respiration, plutôt que de lutter en se disant comment je peux faire pour pas être angoissé, comment je peux faire. Non, juste accepter, être un avec, être unifié avec ce que vous ressentez, comme dépression ou anxiété ou toutes sortes de choses que votre corps manifeste d'une manière subtile souvent, des fois moins subtile, mais des fois c'est très subtil. Et donc déjà de voir qu'est-ce que votre corps, que votre âme en réalité réclame à corps et à cri dans votre corps, par l'intermédiaire de votre corps. Car c'est tout à fait normal d'avoir des moments d'angoisse, du moment qu'ils sont provisoires et qu'ils sont dus par exemple avant de prendre la parole quelque part, avant de faire une vidéo ici, pourquoi pas, mais ça ne doit durer que très peu de temps. Donc il s'agit bien de choses récurrentes, de choses qui durent ou qui reviennent régulièrement. Donc ce sont des émotions. Donc les émotions, elles ne peuvent donner leur message que si on les accepte, qu'on ne cherche pas à les effacer comme ça d'un coup de baguette magique ou d'une thérapie quelconque. Donc vraiment, d'accepter déjà de vivre à fond cette dépression, de vivre à fond cette angoisse et pour qu'elle ne puisse pas être bloquée par quelque chose qui va obligatoirement créer, comment dirais-je, un stress dans le corps. Et ce stress dans le corps va se manifester plus ou moins gravement par des symptômes, par une maladie, par autre chose, mais toutes ces maladies qui viennent justement de ces états émotionnels profonds que l'on refuse, et donc on se crispe à l'intérieur pour essayer de les enlever, alors qu'il s'agit de les accueillir, si vous voulez, tout simplement. Accueillir, et tout ça, c'est parce qu'on va prendre de la distance avec notre émotion, de la distance avec les phénomènes que l'on vit à l'intérieur. Donc c'est cette distance qui va faire que nous allons, mon chat qui vient, voilà, que nous allons ne plus nous identifier à cette émotion, mais à l'accepter, l'accueillir par cette présence intérieure qui vient de la conscience, si vous voulez. C'est pas du mental, c'est de la conscience, quelque chose qui est quelque part le véhicule de notre âme, qui va nous permettre de l'observer sans jugement, de se libérer de tout jugement, de toute oh, je devrais pas avoir cette émotion, je devrais pas avoir cette angoisse ou cette déprime.
D'abord parce que, bien entendu, suivant les périodes de l'année, suivant la lune et tout, il est tout à fait normal de passer par des états émotionnels qui sont de plus en plus, enfin, qui peuvent être importants, mais qui sont réguliers, si vous voulez. Ça, c'est pas grave. Donc, c'est pas vraiment de chercher à tout prix de où ça vient. D'abord, c'est vraiment de l'accueillir, de respirer, d'amener de l'amour, si vous voulez, pour être simple, d'amener de l'amour à ce phénomène de votre corps, à ce phénomène émotionnel. Ensuite, on peut chercher peut-être à trouver l'origine. Et bien sûr, si c'est dans notre métier, dans notre couple, avec nos enfants, voir comment on a dépassé nos limites et quelles solutions on pourrait trouver pour que cet état ne puisse pas être permanent ou trop fréquent, etc. Et donc là, il faut du courage, bien sûr. Il faut du courage. Il faut du courage pour mettre une limite. Il faut du courage pour affirmer sa faiblesse, pourquoi pas, sa limite en tout cas. Et c'est pas aux autres de trouver nos limites, c'est à nous-mêmes comment dirais-je, de les appuyer fermement pour que personne ne puisse nous enlever nos vraies limites. Et c'est normal que les autres ne sont pas, peuvent pas tout comprendre de notre limite, de nos faiblesses. Donc c'est bien à nous de les affirmer sans violence, sans vouloir être en opposition à quelqu'un. Non, c'est simplement, voilà. Si bien sûr, dans mon métier, dans ma famille, il n'y a pas de solution, bah, c'est là qu'il va falloir que je trouve une autre solution. Soit pas forcément de changer de métier, mais de me faire montrer, d'imposer mon point de vue, de peut-être montrer à ceux que je crois aider comme mes enfants, mon mari, mes parents, leur dire non, tout simplement non. C'est souvent l'école des non qui fait que on peut trouver la racine de la déprime et de la dépression. Mais tout ça, ça ne peut venir qu'après l'acceptation, qu'après l'accueil, hein, dans une respiration, dans un amour, dans une tendresse par rapport à ces phénomènes. Et c'est pas tout à fait, enfin c'est tout à fait normal que moi j'ai une dépression, un autre n'aura pas de dépression dans la même situation. Tout ça, il y a des racines, des origines de notre enfance, des conflits intérieurs qu'on n'a pas digérés. Donc, bien sûr, une psychothérapie profonde a besoin d'être faite mais pas forcément de s'occuper que des symptômes. Les symptômes, c'est comme si vous enlevez, vous savez, vous avez une rage de dents, vous allez mettre un Doliprane ou quelque chose comme ça, vous n'aurez plus la rage de dents, mais vous n'aurez pas enlevé la racine, l'origine de ce mal de dents. Donc, bah, c'est pareil pour les dépressions, il faut accueillir, mais après il faut chercher quand même par la méditation, par la respiration, par l'intuition, sentir là où je peux changer quelque chose, où je peux faire évoluer ma façon de me comporter avec les autres, sans vouloir changer les autres. C'est pas les autres qui sont responsables, c'est toujours nous-mêmes. Nous-mêmes par rapport aux autres, qu'est-ce que je peux faire, à quel moment je dois dire non, à quel moment je dois dire oui. Et cet apprentissage des oui et des non nous permet de petit à petit comprendre d'où vient le stress, qui est un ensemble de peurs et de désirs, hein, la peur de mal faire, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir sa place, hein, ou le désir de se faire reconnaître, le désir de se faire aimer, etc. Alors que bien sûr, la racine, la solution profonde, c'est l'amour de soi. Mais ça, on peut mettre des dizaines d'années à le comprendre. Voilà, j'espère avoir passé dans cette vidéo ce message d'accueil, d'être unifié avec n'importe quel phénomène qui se passe au niveau émotionnel. Et ce n'est pas en luttant contre qu'on découvre l'origine et la solution possible. On va chercher simplement à s'occuper des symptômes et ça ne guérit rien du tout. Voilà, ben, bon courage. Hein, et moi, je passe aussi par des moments comme ça, peut-être beaucoup moins qu'avant, bien sûr, mais je peux très bien avoir des moments de déprime, hein, mais c'est simplement que
bah, j'allais dire, je m'amuse avec. Alors, je suis sûr que ça va faire sauter plein de personnes, sursauter plein de personnes, mais c'est vrai que quand je dis je m'amuse, ça veut dire que je suis en accueil et je ne dramatise pas ce que je vis à l'intérieur de mon corps. Voilà, plein de tendresse, plein d'amour, hein, et mon chat se joint à moi pour vous donner un peu de, ce, de cette tendresse d'un chat, par exemple, et la mienne aussi. Plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.